avec Armand ce matin, on ne va pas parler de peur, n'est-ce pas? Mais on va parler de ce qui est important, comme toujours. The most important. Merci. Batiana a parlé tout à l'heure de l'eau. Entre la lumière ou l'électricité et l'eau, qu'est-ce qui est plus important pour vous, messieurs? L'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Okay. Sans eau, il n'y a rien. Mais là, c'est moitié sifa. C'est l'eau qui a amené la vie sur Terre. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'au fait, au 5e siècle, on a fait, il y a une étude comme ça hein, qui a paru, qui en parle. Sans électricité, vous savez que... OK. Non, mais... Donc, allons-y. on a parlé d'économie bleue. Voilà. L'eau amène l'électricité, vous savez. OK, à Kosombo. L'eau amène l'électricité, est-ce que vous savez? Ouais, à Kosombo. Oui. À Kosombo. Effectivement. C'est l'eau. C'est l'eau. Donc, je disais qu'on a parlé d'économie bleue et aujourd'hui, on va parler d'électricité verte. Donc, qu'est-ce que c'est, papa? Oh, je t'en supplie, on veut évoluer. Pardon. Ça, c'est une peur. Non, comment? Non. Une peur naturelle, normale. Je me suis contenue jusqu'à présent, mais franchement, c'est ma peur de tous les jours. Même la nuit à minuit, je me réveille en plein cauchemar. Parce que, non, s'il te plaît, on en a eu assez de la sagesse bizarre de ton père. On va y aller. D'accord. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de l'électricité verte, qui est une électricité qui est produite par des sources renouvelables comme le soleil, le vent, l'air, etc. Du coup, oui, l'eau également. Donc, on va parler de cette électricité-là. On est d'accord que on vit dans un monde où on a de l'électricité beaucoup plus produite par des énergies fossiles, donc le charbon, le pétrole, le gaz, etc. Mais ceci épuise en fait nos ressources qui peuvent nous servir à bien d'autres choses. On est d'accord que le pétrole ne nous sert pas que seulement à produire de l'électricité, ça nous sert à produire des plastiques, ça nous sert également dans la production de certains médicaments, ça nous sert aussi dans le textile. Donc imaginez le pétrole à lui seul, il fait tout ça. Donc quand on prend le charbon, ce qu'il fait, et on prend le gaz, tout ce qu'il fait, il entre dans le carburant pour pouvoir nous permettre de rouler. Il entre dans plein de choses en cuisine, etc. Donc franchement, beaucoup de scientifiques ont décidé de se tourner vers les énergies renouvelables pour pouvoir nous permettre d'économiser nos ressources et de permettre à ce qu'on puisse en faire d'autres usages. Mais on constate qu'actuellement en Afrique, c'est un peu compliqué dans le sens où les installations sont un peu coûteuses, les infrastructures également. Mais si vous arrivez à l'avoir, c'est une très bonne chose parce qu'elle vous permet non seulement d'avoir de l'énergie chez vous, mais vous pouvez revendre le surplus au réseau électrique. Ça, c'est une très bonne affaire en tout cas. Pour les panneaux solaires, ceux qui ont des panneaux solaires chez eux peuvent en fait utiliser de l'énergie solaire, leur énergie solaire et leur surplus le revendre en fait. Donc, oui, on gagne doublement. Oui. On gagne doublement. Si vous avez un surplus, vous pouvez le revendre. Mais c'est vrai que c'est quand même... solaires? Oui, les panneaux Vous solaires. connaissez au moins les panneaux solaires? Bien sûr. Donc c'est vrai que c'est quand même assez un peu limité, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas y réfléchir? Pourquoi ne pas investir dans toutes ces choses-là qui partent des énergies renouvelables, donc à pouvoir avoir de l'électricité à partir de l'énergie renouvelable. Et si vous n'avez pas encore les moyens de vous procurer ce genre de choses, actuellement sur nos marchés, il y a beaucoup de choses qui se vendent des lampes rechargeables. Oui, des lampes rechargeables que vous pouvez recharger ou des lampes que vous placez sur... avec laquelle vous remplacez en fait votre ampoule. Et après la coupure de l'électricité, vous avez encore 6 heures de temps pendant laquelle vous pouvez encore l'utiliser jusqu'à ce que l'électricité ne revienne. Donc, on a beaucoup d'alternatives. Vous pouvez soit vous tourner vers les panneaux solaires et tout ce qui peut produire de l'électricité à partir d'énergie renouvelable, ou tout simplement, si vous n'avez pas encore les moyens, investissez dans les lampes rechargeables, etc. Ça peut vous faire du bien. C'était juste pour apporter cette petite touche-là aujourd'hui à toutes ces personnes qui sont dans cette situation. On sait qu'au Togo, c'est pas encore... On a de petits problèmes, donc essayez de trouver des alternatives le temps que ça soit stabilisé. Voilà.
Alors, on parle donc de lampes solaires qui passent donc par le fait d'avoir ce dispositif-là. Hein, je crois, enfin, est-ce que quelqu'un l'a? Pas non? Oui. Non, pas encore. Ouais. Vous en avez? Ouais. Non, mais c'est vrai que, bon, peut-être pas à Lomé, même s'il y a des maisons qui en ont beaucoup aujourd'hui, mais quand vous allez un peu plus à partir de à l'intérieur, Palimé et tout ça, ben, il y a beaucoup qui construisent leur maison et qui sont en mode panneaux solaires totalement pour pouvoir... ils vivent de ça, quoi. Oui. Sauf que, voilà, en période pluvieuse, c'est là où c'est un peu compliqué. Moi, j'ai ça sur ma torche aussi. Vous avez un panneau solaire sur votre torche? Oui, il y a des torches qui... Panneau miniature. On vient d'appeler ça panel, je crois. C'est juste... Oh, panel. Vous connaissez Pana Gasso? Vous connaissez Pana Gasso? Oui. D'accord. Bah oui, donc, mais quand même, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut embrasser tous. Hein. Donc, ça permet justement de se protéger et d'éviter plusieurs choses. Donc, merci beaucoup, hein, cher Armand. Électricité verte en lumière, on en parle ou on en a parlé ce matin. Et si vous le pouvez, pourquoi ne pas choisir aussi ça comme une option? Oui. Maintenant, le principe, c'est le fait de l'installation pour le moment, c'est un peu coûteux aussi. Oui. Voilà, par rapport à aller à ce que notre société d'énergie nous offre. Oui. Le panneau solaire, c'est un peu coûteux, mais ça protège beaucoup. Et, quand on finit par le faire, ça donne énormément. Ça donne énormément. On va tous s'y mettre. Et on va s'y mettre au niveau de nos maisons, peut-être pas en ville forcément, mais à partir de tout ce qu'on a à l'intérieur là, ça permet quand même de se protéger. Je n'avais pas pensé à la revente, mais maintenant, je vais réfléchir à ça. Bonne idée d'affaires. Oui, bonne idée d'affaires, hein, de faire la revente. Merci beaucoup. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Je suis Basile et Ok, merci beaucoup, monsieur Basile, Merci, et bienvenue. monsieur Basile. Hein. Oui. Bonjour à vous tous. Bonjour. Les panneaux solaires sont trop chers. OK. Bon, je crois qu'il y a différentes sociétés qui offrent Ils des proposent maintenant services. des kits en fonction du nombre d'appareils que vous voulez utiliser avec. Il y en a. par rapport au début. Par rapport au début. Oui. Par rapport au début. Mais c'est vrai que c'est ça reste toujours... C'est l'entretien qui coûte. OK. Et les batteries. Surtout. Oui. D'accord. OK.